Wanchang Valley est un petit village niché au cœur de la Chine, souvent surnommé la vallée des contes de fées, tant il ressemble à un décor imaginaire qu'on raconterait dans une histoire pour enfants. En cherchant ce lieu sur les réseaux sociaux, certains affirmaient même qu'il s'agissait d'un décor inventé par une IA. Alors, j'ai décidé de m'y rendre moi-même pour voir si ce lieu valait vraiment le détour. D'autant plus qu'il s'agissait de ma dernière visite en Chine. Après quelques recherches, un train et un taxi pour un total de 9 heures de trajet, me voilà enfin arrivé dans le village de Wanchang Valley, près de la ville de Zhangzhou. Visiter cette vallée de Wanchang est un véritable défi car elle se trouve dans une région reculée de Chine. Laissez-moi vous raconter comment j'ai réussi à y arriver. Mon voyage commence par un train soi-disant à grande vitesse alors que j'ai attendu 1h30 en gare de Shanghai. Le trajet censé durer 3h30 et qui a finalement été rallongé par un arrêt inexpliqué de 2 heures. Arrivé alors trop tard pour prendre le bus, j'ai dû me résoudre à prendre un taxi. 1h30 de route et de nuit et les chauffeurs m'ont arnaqué en me demandant un supplément à l'arrivée à l'hôtel. Heureusement, après ce long trajet, j'ai été accueilli chaleureusement par les locaux. Après une très belle soirée passée avec eux, je décide de me reposer avant de découvrir ce lieu unique. Entre calme apaisant du matin, presque sans touristes, et l'effervescence du soir animé par les spectacles, le village se transforme totalement au fil de la journée. Bienvenue à Wanchang Valley. C'est un moment juste pépite, et en plus c'est ultra accueillant. C'est des potes de potes. Oh, ça mange, ça boit. Regardez le nombre de bières qu'ils ont commandées alors qu'ils sont déjà pleins. Hop là, ça fait tourner ici la table. Lui, il trouve pas son compte. Voilà. Et salut tout le monde, regardez avec qui je me retrouve. Le réceptionniste de l'hôtel, voilà. Donc nouvelle journée, direction la montagne. Il m'amène directement, je voulais booker un taxi, il m'a dit non, je t'amène. Du coup je lui ai dit viens si tu veux prendre un petit café ou truc comme ça. Donc là ça va être une belle activité. C'est parti. Regardez-moi ça, cette beauté de ce village. Là je suis juste à la billetterie avec les montagnes derrière, le petit moulin. Regardez comment ça rend. Avec le petit monument, la petite installation là. Et là je suis très chanceux parce que d'une part il fait beau, de deux il fait pas si froid que ça, et de trois il n'y a pas grand monde. Du coup je vais prendre mon petit billet et direction le village. Du coup me voilà rentré dans l'enceinte du spot, donc du petit village. Donc en fait il y a une petite balade, on va se promener, se perdre. Moi ce qui m'intéresse vraiment, ce que j'avais vu sur les photos, c'est le village là-bas, avec les maisons suspendues dans la roche, vous voyez. Alors je pense que ça ressemblera pas à 100% sur les photos, mais ça risque d'être quand même incroyable. J'ai profité du matin pour explorer le village qui en journée reste très calme. En me baladant dans les ruelles étroites, j'ai croisé très peu de touristes, ce qui rendait la promenade vraiment agréable. Mais le vrai charme de Wanchang Valley se révèle surtout la nuit, le village s'illumine, les habitants sortent, l'ambiance devient vivante et plusieurs spectacles animent les rues. C'est un contraste total avec la sérénité du matin et c'est à ce moment-là que le lieu prend toute sa dimension magique. En attendant, j'ai continué à explorer le village en pleine journée avec les activités du jour qui s'y passaient. Et regardez les Chinois dans toute leur splendeur. La grosse pancarte. No smoking. Et voilà, le respect avant tout. C'est très important de respecter. J'arrive pas à imaginer ce petit village suspendu dans les roches, ce cadre idyllique, bucolique, tout ce que vous voulez. Parce que là on est sur une merveille en fait, c'est même pas un endroit visitable, là c'est la merveille. Peut-être pour certains j'ai exagéré hein, mais il n'y a pas de mots en fait. Regardez, ça réunit tout, la petite cascade ici qui coule, c'est agréable d'entendre le petit bruit, les roches avec la petite montagne derrière côté naturel, le petit pont suspendu à la chinoise et surtout le
Le summum, c'est ce petit village construit dans ces roches. Il y a encore quelques décennies, cet endroit n'avait rien de féerique, c'est une ancienne mine abandonnée. Peu à peu, la nature avait repris ses droits et le site tombait dans l'oubli. Jusqu'au jour où le gouvernement chinois a décidé de le rénover et de l'ouvrir au public. Aujourd'hui, le village attire les voyageurs en quête d'authenticité, tout en offrant les spectacles nocturnes qui transforment totalement son atmosphère. Bon, comme vous pouvez le voir, malheureusement, il y a quelques parties qui sont fermées, comme celle-là. Impossible d'y accéder. Donc on va faire 100. On va faire le petit parcours. Du coup voilà, va falloir patienter quelques mois ou quelques jours pour pouvoir pratiquer tout le chemin au complet. Regardez, là on voit bien hein. Là c'est ce soir, je vais revenir au même endroit avec les lumières, ça c'est sûr. Pas faire trop vite la visite parce que jusqu'à la tombée de la nuit sinon ça va être long. Et j'ai aucune occupation à part rester, admirer la vue et attendre les lumières. Mais bon, l'avantage en Chine c'est qu'il fait nuit assez de bonne heure. Donc je vais pas attendre trop longtemps, mais dans le froid si. Donc on va improviser cette journée. Et non, on va juste kiffer hein. Du coup en fait dans le petit village qui est perché, c'est plein de petites marches. Il faut grimper. Hop. Admirer la vue. Avec le pont qu'on retrouve ici. C'est un peu vertigineux hein. Pour ceux qui ont le vertige. C'est vrai que ça fait un peu haut. Pour le résultat de ça, pour kiffer la vue, ah, je dis oui 100 000 fois. Hein. Il y a même un petit café à l'intermédiaire qui donne sur la vue des rivières, du cours d'eau. Alors, je viens de voir ça, pas étonnant. Le pont est condamné. Il y a bien une porte pour ne pas rentrer. Peut-être par norme de sécurité. Et ce que l'on aperçoit juste au loin, c'est le village juste en face de là où auront lieu les shows ce soir. Malheureusement, il n'est pas accessible à la visite, mais c'est celui qui offrira à la vallée toute son atmosphère féerique une fois la nuit tombée, grâce à ses lumières et ses couleurs. Je crois que là j'arrive au point le plus haut de cette montagne. C'est possible de visiter. Vous voyez, eux ils sont entre guides. Voilà. Donc là on découvre une autre partie de la montagne. Pour ceux qui aimeraient loger directement dans le village, sachez qu'il n'existe que 2 hôtels. Je vous dévoilerai leur prix dans les prochaines séquences et croyez-moi, vous avez intérêt à bien vous accrocher. Donc là il y a l'air d'avoir un petit spot très sympa. Bon, les télés sont pas en bon état. Il manque l'écran avec cette belle vue du balcon. Et là, on est vraiment au village dont on voit sur les photos sur internet. Il y a un gros frelon asiatique. Il va falloir se méfier de lui. Juste là. Regardez. C'est comme ça que j'avais découvert. Regardez, voilà. Là on y est. Cette photo là, c'est ça de nuit. Il va falloir regrimper ça ce soir pour rien louper. Parce que là, vu qu'il est quelle heure? Il est 2h moins le quart, donc je vais pas rester là jusqu'à 2h30. Ok. Donc je vais redescendre, je vais visiter les petits villages sur le côté et ça sera ça la suite du programme. Du coup maintenant je suis passé de l'autre côté, pas touristique, pour visiter le petit village qui est à côté, enfin qui est collé. Là derrière il y a les travaux. Pour vous montrer peut-être la réalité
C'est sûrement, ils prévoient peut-être une croissance touristique. Là, pour l'instant, elle n'y est pas. Elle n'est pas présente, cette masse touristique. Est-ce que c'est trop loin pour les touristes, ou alors ils connaissent pas l'endroit? Ça, je suis curieux, hein. Parce que vu la beauté du patrimoine, j'ai fait le petit curieux et j'ai demandé à l'hôtel qui est juste derrière, là où il y a un ascenseur, pour voir combien c'était le prix de la chambre vu sur les montagnes. C'est 400 € le tarif le moins cher. Vous voyez, ça se trouve c'est l'hôtel qui est là. C'est leur chambre. Il est très grand, hein, par contre. 400 € la moins chère. J'ai pas demandé la plus chère, mais je pense qu'on est sur du 1000 €. Après bon, tu te réveilles comme ça le matin, vue sur la montagne. Oui, là c'est rattaché à l'hôtel. Ça doit être pas mal. Du coup, j'ai voulu faire à nouveau le curieux. Je suis introduit dans un autre hôtel. C'est la même chaîne en fait. Donc ils ont monopole de tous les hôtels ici. Mais c'est pas les mêmes prix. Parce que les vues sont pas pareilles. Là par exemple, la vue donnée sur le chantier. Toujours derrière les arbres. Et la moins chère était à 180 et la plus chère à 700 €. Donc sachant que l'autre, la moins chère c'était à 400 €, je pense la plus chère doit être à 1200, 1300. Si on est sur du 700 € là sans la vue, c'est à dire que perdu comme ça, on est sur quand même un gros tarif. Ça en vaut le coup, sûrement si on a les moyens de s'offrir une chambre à 700 €, qui est même pas vue sur la montagne. Donc voilà, on est sur des gros tarifs. Par contre, il faut savoir que pour aller au petit village d'en bas, il n'y a que 2 passages. Donc c'est soit on passe par le passage, on va dire un peu plus classique avec les entreprises à côté. C'est-à-dire qu'il y a une salle de conférence, vue sur le chantier, c'est la route. Ou soit par le petit village, par le petit passage pour accéder au petit village. Donc le petit passage plus traditionnel. Mais on passe par les chambres des hôtels. Il n'y a qu'un endroit. Là, je me suis reperdu un petit peu dans un autre endroit. Donc là, ça va être des temples. Avec la vue. Hello, hi, how are you? Yeah. Je vois venir mon petit coquin. Je me suis demandé aussi qui c'était au début et j'ai un peu bugué car elles étaient maquillées tout ça, mais je me suis rappelé que c'était les filles qui étaient au restaurant la veille au soir. You remember? Yeah. It's me. Where are you going? Visitor center. It's over there. Ah, okay, you? Okay, I will join you after. Okay. See you. Bye bye. Alors ça m'intrigue là. Il y a la petite musique, des personnes qui sont assises. Ah ça, s'il y a un petit spectacle. Ah, la première occidentale que je vois. 亲爱的观众朋友，您好，欢迎来到望星岛。
gars il doit avoir un bon front bien dur, hein. Un crâne bien solide. Parce que c'est... S'il y avait quoi? Il y avait une douzaine de tabourets, enfin de mini-bancs. Il faut les porter, hein. Donc là, on va finir les points de vue de jour. Là c'est les chambres d'hôtel toujours. Du coup en fait le temple il est collé au restaurant. Là je viens juste de finir de manger. Regardez, c'est... Ah, c'est une loterie. Comment on fait la loterie? Je vais regarder le petit temple. Voilà. Super agréable. Surtout, regardez. Toujours la même, hein. En boucle, mais la vue. Bon, ça va partir jouer à la loterie. Je sais pas ce qu'il y a à gagner, mais let's go. How can I play? Comment je fais pour jouer à la loterie? Qui a-t-il à gagner avec cette loterie? Argent, ok. On va traduire ce qu'il y a à gagner. Oula, il y a 1 million à gagner. Alipay, c'est parti. Bon, il y en a pour 10 balles, un peu plus de 10 balles. Mais bon, dernier jour, il faut tenter des trucs un peu différents. Vous voyez, hop, comme je disais à chaque fois, ils ont leur petit QR code comme ça. Here. No. In here. Yeah. Oh, je retraduise, mais je comprends rien. Qu'est-ce qu'elle me dit? Cette façon de jouer et de faire la mouche avec joie. Ok, je comprends rien. Here. Il n'y a aucun truc similaire. Ouais. Ah. Oui? Yes? Gagner 100? Yes? Me? Ah! J'ai gagné 100 en fait. Ah yes, perfect. Par contre, je sais pas comment récupérer les gains moi. C'est quoi? Ça fait gagner 3 €. Alors comment maintenant voulez-vous toujours... Non, it's okay. It's okay, thank you. Et regardez comment ça règle à la fin. Faut sortir le Alipay. Ah, ok. Recevoir. Ok. Là, elle envoie les sous-sous. Ok. Chéché. Thank you. Donc du coup là, je suis descendu dans le village en bas. Un village un peu plus touristique. On arrive à cet objectif de montagne. On y est. Voilà la montagne. Voilà le village derrière. Et le cours d'eau. Pas être au plus près. Et là derrière, on voit l'autre partie de la montagne. Hop. Je cherche la belle luminosité parce que des fois elle disparaît. Du coup la suite de la visite, là je suis rendu au pied de la montagne où on peut pas accéder. Il est 4h30. La nuit vient de commencer tout doucement à se lever. Le soleil se couche. Donc les lumières commencent à s'allumer. On est dans une autre ambiance. Vous voyez, hop, toujours un peu festif. Avec la petite musique derrière.
de fond, le bruit de fond qu'on entend. Du coup, je vais continuer vers le fond. Regardez, on va faire le curieux. Sûrement ça veut dire interdiction de traverser. Ah, c'est dommage que ça soit en rénovation. Ah bah. Petit pipi. Du coup là j'arrive au bout du bout. Voilà à quoi ressemble la fin de ce village. Il y a un petit raccommodage de décoration. On a perdu en température là. Les mains commencent à être congelées. Ça se trouve ça va être éclairé ce soir, cette nuit. On va voir le jeu de lumière. Donc là, on est sur un petit pont perché au-dessus de l'eau. Puis j'ai fait chemin inverse sur l'autre côté et j'ai découvert une partie du village plus colorée avec plus de touristes où l'on trouve différents commerces comme des boutiques souvenirs, des stands de nourriture, des cafés et même un musée que j'ai visité. Et on peut dire que les Chinois ont une approche de l'art un peu différente que la nôtre avec une chaise accrochée sur le mur, des téléphones cassés. Je vous laisse découvrir quelques-unes de ces œuvres. Là il faut que je regarde, il faut que je surveille l'heure. Il est 5h30. Non, thank you. Il est 5h30, le show est dans 2 heures. Il y a l'entrée en plus, donc il faut que je retourne un peu à l'entrée. Waouh, regardez comment c'est beau. Regardez, derrière, vous voyez peut-être pas les montagnes, mais derrière ça, il y a les montagnes. Je viens de rester là. Ça y est. J'ai acheté ma maison ici. Bon, je vous amène à admirer la vue également. Le petit tunnel qui est juste dingue, qui est juste à l'image de la Chine avec leur petite déco à droite à gauche. Allez, on y va messieurs dames, on y va, on circule, que ça soit fluide. Donc là, le monde arrive quand même. Hein. Regardez comment ils sont trop forts les Chinois. Ils ont créé et ils ont mis une fausse lune juste derrière la montagne pour donner l'impression de donner une belle vue et que la lune existe et qu'elle est juste derrière, mais non. Voilà la réalité, c'est une fausse nuit. 2 jours, je pensais que c'était une grosse boule, mais en fait la nuit, on voit que c'est la lune. Ça rend très bien. Vraiment à la tombée de la nuit que la magie opère, le village s'anime et l'ambiance devient féerique. Je vous laisse découvrir avec moi toute cette atmosphère unique que j'ai vécue et qui reste pour moi l'un de mes plus beaux souvenirs en Chine. Bon, on continue la petite visite. Hein. On fait le tour de nuit cette fois. Avec de la petite fumée qui sort. En fait, le truc qui donne envie de rester et qui est vraiment trop bien dans ce village, c'est que il y a des shows en fait tout le temps. Là, je sais pas si on entend. Là, il y a un show qui est juste en face. Donc, c'est des shows variés en plus. Il y a de la danse, il y a du chant, il y a de l'acrobatie, enfin des trucs de l'équilibre. Il y a un peu de tout. C'est varié et avec les lumières, ce calme, cette paisibilité, on a juste envie de rester jusqu'au bout. C'est ce que je vais faire, je pense. Je crois que ça ferme vers 20h, truc comme ça. Donc je crois que j'ai kiffé jusqu'au bout.
Par contre, malgré que ce petit village, cet univers est juste incroyable, ça rend pas du tout, malheureusement, c'est souvent ça, hein, dans les lieux incroyables. Ça rend pas trop comme sur les photos qu'on voit sur les réseaux ou quoi. Parce que premièrement, souvent les clichés pris et relayés, c'est souvent des photographes professionnels ou alors des gens qui ont des appareils super beaux et qui manient un petit peu la photo. Et deuxièmement, ils prennent des drones. Et en prenant des drones et en se suspendant, on va dire, en face de la montagne, ça rend pas pareil. Mais du coup, on admire avec les yeux. Mais quand on veut prendre des photos, c'est vrai que ça donne pas la même chose. Mais en tout cas, j'en ai pris plein les yeux, plein la vue. Et je regrette pas les souvenirs, ça va être dans la tête, c'est dans la caboche, et après le reste c'est passager. Mais je suis hyper content d'avoir fait cette dernière journée ici. Je pouvais pas imaginer mieux. Donc là je vais essayer de grimper tout en haut, là, pour avoir le point de vue d'en haut avec toutes les lumières. Et après, est-ce qu'il est quoi? Il est 7h moins 5. Après il y a le show à 7h30, il faut que je trace. Donc là c'est ce bâtiment qui envoie les projecteurs, qui fait la lumière. Voilà, sur les montagnes, entre autres. On dirait une géante pieuvre qui fait bouger ses tentacules. Donc là, pour vous situer, le pont, vous l'avez reconnu là-bas, c'est là qui fait la jonction entre cette partie là et cette partie là. Le show normalement il est par là, tout au bout. Et donc là c'est reparti. Pourquoi ils partent derrière les gens? Il y a un jeu derrière. Non, c'est un jeu. Voilà. Ça se bat pour la peluche. Là on est parti sur une chenille géante, on comprend rien. Regardez la chenille géante. La chenille du démon. Voilà la grande chenille. Et voilà. Regardez les grands derrière. Voilà. C'est ça. Même les petits font la chenille.
Regardez-moi ça. N'importe quoi. Voilà la Chine, voilà la Chine. Voilà, j'ai abandonné. Une sorte de ronde en se tenant la main. Ah, franchement, ils savent s'amuser, hein, les Chinois. Mais pas en boîte, pas en bas. Regardez. C'est des malades. Ça fait la fête, hein. Ça part sur un karaoké maintenant.一旦错过就不再。当我问候的时候，每当我感叹，总想起当天的星光。那是为什么就能那样简单？ Magnifique la musique, hein. Et voilà, je finis cette superbe journée, superbe visite, superbe dernière journée en beauté. Un magnifique show. Donc là maintenant, retour sortie. Quand la nuit est tombée et que le village s'est illuminé, j'ai su que ce moment resterait l'un des plus forts de mon séjour. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner et à me suivre sur les autres réseaux. Une version longue est également disponible si tu veux voir plus de moments. Et sinon on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure.